L'Esprit de Dieu nous guide, nous dirige et nous convainc de notre péché. Nous devons marcher par l'Esprit, en nous appuyant sur lui pour tous nos besoins, en nous donnant conseil et direction. Et chaque fois que vous et moi choisissons de pécher contre lui, l'Esprit de Dieu ne peut pas opérer dans notre vie comme il le ferait normalement. Or, je ne pense pas que la plupart d'entre nous choisissent un jour de s'éloigner de Dieu en se disant « Bon, je pense que je vais juste arrêter d'aller à l'église, de lire la Bible, de donner et de prier. Je vais tout simplement laisser tomber. » De temps en temps, une personne peut finir par arriver à cette conclusion, mais généralement, la chaleur dans notre cœur envers Dieu. Comment cet enthousiasme, cette ferveur et cet engagement envers Jésus-Christ commencent-ils à s'adoucir, à se refroidir et finalement à devenir glaciaux? Et bien qu'une personne n'atteigne pas un stade où elle n'est plus sauvée, tout l'enthousiasme, l'intérêt, la faim et la soif dans son cœur pour les choses spirituelles ont disparu. Comment tout cela est-il arrivé? Voici comment c'est arrivé. Quand nous disons « N'éteignez pas l'Esprit de Dieu », cela signifie « Ne dites pas non à Dieu au sujet de quelque chose à quoi il vous a dit oui ». C'est-à-dire que lorsque Dieu commence à travailler dans notre cœur, c'est là que notre péché contre le Saint-Esprit commence souvent. Dieu dit « Voici ce que je veux que tu fasses ». Et vous dites « Seigneur, je suis prêt à faire ceci, mais pas cela ». Chaque fois que je lui dis non à propos de quoi que ce soit, ce qui se passe, c'est que ce Saint-Esprit omnipotent, qui est prêt à libérer son onction, sa puissance et ses dons dans notre vie, à nous donner conseil et direction, et toutes les choses qu'il fait, chaque fois que vous et moi lui disons non, ce que nous faisons, c'est éteindre l'Esprit de Dieu par la rébellion, c'est-à-dire que nous commençons à jeter de l'eau froide sur le feu dans notre cœur.